Alors, bonsoir, nous sommes le 8 juillet 2020 et ce soir nous sommes le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, vous savez que c'est une date qui est malheureuse pour le peuple juif parce que bon, c'était le jour où les murailles de Jérusalem ont été bréchées. Et donc, c'était juste avant que les Romains ne puissent rentrer et, et aussi détruire le peuple, pas le peuple juif, mais le temple et une partie du peuple juif. Donc, ce soir, je voudrais dédier bien sûr le shiur pour la guérison totale, Bezrat Hashem et rapide de tous les bénis Israël qui sont malades du corona, ainsi que de tous ceux qui sont malades du corona, et aussi tous les malades, et spécialement pour les personnes qui sont déjà malades depuis un certain temps, et que je connais, donc Chaim Shlomo Ben Marcel, Chaim Meir Ben Mazal Tov, Aaron Ben Solika avec ses enfants et son beau-fils et sa belle-fille, Betty Batanet, Moshe Benanet, et sa fille Sarah, et Lydie Rina Badjeli, ainsi que Mesodi Batania et Chaim Shlomo Shimon, non, Chaim Yoram Shlomo Shimon Ben Claudine Myriam, ainsi que tous ceux qui sont malades, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il leur envoie la réfouachem très vite. Et bien sûr, nous allons commencer bientôt. Je voudrais simplement vous donner le titre de ce shiur. Alors c'est peut-on venger Dieu? Peut-on venger Kadosh Baruch Hu? Alors c'est de la question, elle n'est pas réellement exacte, parce que en fait, je sais, c'est juste un petit... c'est un petit peu pour piquer la curiosité qu'on dit ça. En fait, on aurait pu dire d'abord, premièrement, est-ce qu'on peut venger l'honneur de Akadosh Baruch Hu? Deuxièmement, c'est pas vraiment ça la question. Est-ce que Akadosh Baruch Hu il a besoin que nous vengions son honneur ou le vengions? Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas notre copain, c'est pas quelqu'un de notre famille, c'est le père de toute l'humanité, c'est lui qui a créé l'humanité, c'est lui qui a des objectifs pour cette humanité. On en a parlé souvent dans les shiurim, dans les cours, dans les conférences, et il faut comprendre que ce n'est pas une notion ce n'est pas une notion habituelle. On ne deal pas avec Akadosh Baruch Hu comme si on dealait avec ses proches. C'est pas comme ça. Bien que Akadosh Baruch Hu est proche de nous, bien que on a l'habitude de parler avec Akadosh Baruch Hu, on lui parle, des fois il nous répond, mais là quand il nous répond, comme j'ai déjà dit, il faut se poser des questions. S'il nous répond clairement, parce que à moins qu'on soit Moshe Rabbeinu, et il y aurait un petit problème. Donc en fait, il faudrait savoir quelle est la nature, si vous voulez, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu. Et on m'a posé une question hier, on m'a dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'on est exactement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est quoi? Non, en fait, il faut comprendre que l'âme peut avoir une énergie, mais l'âme c'est quelque chose qui est au-delà de l'énergie. L'énergie c'est quelque chose que Dieu a créé. Mais l'âme, c'est une parcelle de Akadosh Baruch Hu, et donc l'âme, c'est quelque chose qui est au-delà, bien au-delà de l'énergie. Bien que, effectivement, il y a une certaine énergie qui se dégage et qui est créée par le fait même qu'il y a une âme, parce que s'il n'y a pas d'âme, il n'y aura pas d'énergie, il n'y aura pas de corps, il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas ce qu'on vit, quoi. L'humanité, le monde lui-même, la matière est imprégnée, la matière est faite d'énergie. Il y a une énergie qui fait fonctionner la matière. Quand on voit quelque chose qui est inerte, en fait, il y a une énergie à l'intérieur de cette chose qui est inerte, que ce soit une pierre, que ce soit un végétal, que ce soit un animal, que ce soit un homme. Il y a une énergie. Donc, il ne faut pas croire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre copain, entre guillemets. Non, Akadosh Baruch Hu, c'est celui qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qui est appréhensible, oui, ou qui peut être appréhendé par justement l'âme. Ça veut dire qu'à partir du moment où on comprend que nous avons une âme à l'intérieur de nous, alors on comprend qu'en fin de compte, cette âme, c'est une partie de Akadosh Baruch Hu. Bon, maintenant, Akadosh Baruch Hu en lui-même, est-ce qu'il a besoin, il aurait besoin qu'on le venge? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Akadosh Baruch Hu ne peut pas avoir une
une... excusez-moi, je vais enlever le... Voilà, comme ça on ne sera pas dérangé par ça. Et, donc, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tout en main. En fait, si Akadosh Baruch Hu, voudrait être vengé, c'est pas parce que lui veut être vengé, c'est parce que il y a un message à travers cette vengeance. C'est pas une vengeance d'abord, il faut bien comprendre. C'est plutôt défendre l'honneur, plutôt que venger. D'accord, c'est défendre d'une façon zélée. C'est ça ce que je voulais dire par venger, parce que c'est une façon rapide de dire les choses. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin que quelqu'un le défende. Akadosh Baruch Hu, c'est entre lui, entre ses mains que, entre guillemets bien sûr ses mains, parce qu'il n'y a pas de mains, mais que tout tient. Donc il n'y a pas réellement, il n'a pas de besoin, Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur, c'est lui qui peut en l'espace d'une fraction fraction de seconde faire changer le monde d'un état tel qu'il est maintenant à l'état de chaos ou simplement dans un autre état ou quand il est dans un état qui est de non-état, il pourrait créer le monde. Donc imaginez un petit peu, Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pas à notre portée si vous voulez, parce que c'est le créateur du monde, c'est lui qui a créé ce monde où on est. Et pour ceux qui ont encore des questions à ce sujet, qui ne savent pas si oui ou non nous avons été créés par Dieu, qui a créé le monde lui-même, alors effectivement il y a un petit problème, il faudrait qu'ils se mettent à jour, parce que tous les scientifiques, comme les grands scientifiques, je ne parle pas des petits scientifiques qui veulent faire les fanfarons, qui veulent montrer qu'ils sont quelqu'un, qu'ils ont compris quelque chose dans leur vie, mais que je parle des grands scientifiques qui ont compris que le monde lui-même ne peut pas venir du chaos. Le chaos n'est pas que le monde ne peut pas s'ordonner à partir du désordre. Et à condition qu'il y ait un désordre. Et quand il y a un désordre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été déjà, comment dirais-je, créé à la base. Vous comprenez? Parce que quand il y a une chambre qui est en un désordre, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une chambre. D'accord? Donc il faudrait qu'il y ait la chambre qui soit en désordre pour mettre de l'ordre dans la chambre. Alors, on est loin bien entendu de ce qu'on dirait que le monde, il a toujours été comme ça, et puis il y a toujours eu un monde sans savoir d'où c'est qui vient. Donc encore, à chaque fois, je répéterai encore une fois, pas une fois, 10 fois, 20 fois s'il le faut, 150 000 fois, qu'il faut se poser la question. Est-ce que oui ou non, il y a un Dieu? À partir du moment où on accepte qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde, là on peut commencer à discuter, là vous pourrez comprendre qu'est-ce que je vais dire. Alors, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé la Torah. La Torah, c'est le plan du monde. Et dans cette Torah, il faut savoir que est relatée toute l'histoire depuis Adam Arishon, depuis le premier homme, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qui va se passer éventuellement bientôt quand le Mashiach va venir dans le prophète Malachi, qui est le dernier des prophètes. Et donc, tout ça, les Ketubim, tout ce qui a été dit dans les psaumes, dans le Shirachirim, tout ça, ça fait partie de la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu, lui, c'est lui qui est à la base. La Torah elle-même, c'est le plan de Akadosh Baruch Hu. Et quand on parle du plan, c'est pas seulement le plan, c'est aussi l'histoire de tout ce qui s'est passé. Dans cette histoire, nous sommes arrivés à plusieurs reprises alors que le peuple juif a été créé, entre guillemets, à partir du moment où il a reçu la Torah, il a accepté la Torah, donc il est devenu un peuple avec ça constitution qui est la Torah, puisqu'il acceptait la souveraineté de Akadosh Baruch Hu sur lui. À partir du moment où le peuple juif a accepté sa souveraineté, je parle de ça avec un grand S, un S majuscule, la souveraineté de Akadosh Baruch Hu, il était censé adhérer à toutes les lois de Akadosh Baruch Hu. Or, on a vu que quoi? Qu'il y a eu un événement qui s'appelle le Chet HaEgel, c'est-à-dire la faute du veau d'or. Tout le monde est familier avec ça. Ils ont vu certainement, au moins à la période de Pessah, le film de Cécile B2000, qui est Les 10 Commandements. Vous avez vu Moshe Rabbeinu, Charlton Heston, alias Shlomo Saba. Non, je m'amuse. Mais quand vous avez vu qu'ils ont servi le veau d'or, ils ont fait la Vodazara, et Akadosh Baruch Hu s'est énervé contre eux, etc. Ça, ce n'était qu'une étape. C'était un événement par rapport à tous les événements qu'il y a eu pendant les 40 ans que les Béné Israël ont pris entre le moment où ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont rentrés en terre d'Israël avec Yehoshua ben Nun, le disciple de Moshe Rabbeinu. Maintenant, à la fin des 40 ans, alors que les Béné Israël étaient en phase de rentrer
dans Eretz Israël, donc ils étaient en face de Eretz Israël, puis ils étaient du côté du Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, et là-bas, Moshe Rabbeinu est mort, il est monté au ciel. Donc on voit que quoi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un endroit qui s'appelait Shittim. Shittim, c'est quoi? C'est pas un endroit où il y avait beaucoup de shit. Oui, Shittim en hébreu, ça fait, au pluriel, c'est Shittim. Bon, en fait, c'était un endroit où c'était un endroit paradisiaque qui était à côté pas loin du Jourdain. Et là, il y a eu, on sait que les Béné Israël ont campé là-bas, et il y a eu la fameuse histoire, une autre histoire, où les Béné Israël ont fauté. Pas les Béné Israël dans leur ensemble, mais une partie des Béné Israël. Une partie des Béné Israël avec le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est le peuple, ou c'est les peuplades qui se sont accumulés, qui se sont agglutinés au peuple juif quand ils sont sortis de Mitzraïm, d'Égypte, et qui se sont convertis, qui ont accepté Akadosh Baruch Hu et la souveraineté de Akadosh Baruch Hu, et qui ont accepté de suivre les mitzvot. Donc ils étaient responsables de leur adhésion au judaïsme. Et c'est eux qui ont créé le Vaudor, c'est eux qui ont été à la base du Vaudor, et ils ont entraîné quelques juifs parmi les moins élevés spirituellement du peuple juif qui les ont suivis. Or, on sait que quand il y avait la faute du Vaudor, il y a eu 3000 personnes qui ont été tuées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont prosternés devant le Vaudor, et Moshe Rabbeinu a donné l'ordre aux Lévi'im, à la tribu de Lévi, donc de sa tribu, de tuer les personnes qui avaient fait ce Vaudor. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Shittim? Donc 40 ans plus tard, on sait que quoi, justement, c'est que il y a eu un événement, et là je vais vous le décrire rapidement. Qu'est-ce qui se passe? On sait que c'était après l'histoire de Balak. L'histoire de Balak qui, lui, a voulu maudire le peuple juif et qui a loué, comme je vous expliquais un peu, je pense la semaine dernière dans le Shiur, qui a loué les services de Bilaam, le prophète d'Égoïm, le grand prophète d'Égoïm, qui était un impur d'impur. C'était quelqu'un qui tous les soirs, il avait un date avec son ânesse, et à travers ça, c'était à tel point qu'il était impur et qu'il prenait que de cet acte qu'il avait, c'était de là qu'il pratiquement sortait toute sa force au niveau de l'impureté pour pouvoir être le prophète, pour pouvoir prophétiser. Il utilisait les forces du mal pour prophétiser, mais Akadosh Baruch Hu lui a donné cette puissance pour ne pas que les goïms disent qu'ils n'avaient pas eux aussi un prophète comme Moshe Rabbeinu. Et en fait, il avait la possibilité, puisqu'il parlait avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui parlait plutôt, et donc lui aussi, il le parlait, et donc il avait à ce moment-là, lui il avait cette capacité, parce qu'il avait justement si vous voulez, ce niveau que Akadosh Baruch Hu lui a donné pour qu'il y ait un équilibre entre le prophète juif et les prophètes non juifs. Et ils ont eu donc ce prophète, entre guillemets, qui lui était absolument impur et qui se prenait la source de son impureté dans ses actes qu'il avait avec son ânesse. Vous imaginez un petit peu la bêtise ou la gravité de la bassesse de ce qui se passait dans ce temps-là. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que, justement, ce Bilaam est venu pour, comment dirais-je, pour maudire le peuple juif, et en fin de compte, il n'a pas pu le maudire, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit non, il n'est pas question, que ce peuple il est béni, et tu ne peux que le bénir. Et c'est ce qui s'est passé. En fin de compte, il a béni, il a fait même des prophéties sur la fin des temps. Il a dit à Balak, je vais te dire qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps, qu'est-ce que le peuple juif va faire à ton peuple à la fin des temps. Donc vous comprenez, et là, dans cette partie, il y a des prophéties très très puissantes, si vous voulez, sur le Mashiach. Et en plus, c'est Bilam qui l'a fait. Donc vous imaginez un petit peu, c'est un prophète, mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne vas pas maudire le peuple juif, tu vas faire exactement ce que je te dis de faire. Alors ceux qui ne sont pas familiers avec cette histoire, allez dans la parashat Balak, à la fin, vous allez voir toute cette histoire, allez le voir avec les commentateurs. En fin de compte, on voit que Balak lui a dit à Bilam, alors tu es venu, je t'ai invité pour que tu viennes, mais maudire le peuple juif, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les bénis. Allez, va, rentre chez toi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Bilam, il a donné un conseil à Balak. Il a dit, écoute, si tu veux que je te donne un conseil, pour
essayer d'éliminer le peuple juif, fais cela, tu vas faire en sorte de faire fauter les Béné Israël avec des filles, avec des pin-up, avec des prostituées, avec toutes les jeunes filles les plus belles de ton royaume, tu les envoies et essaye de faire fauter Moshe Rabbeinu. Bien sûr, Bilam et Balak ils croyaient qu'ils allaient arriver à faire cela, et ils sont arrivés d'une certaine manière, puisque Balak il a pris sa propre fille qui s'appelait Cosbi, d'accord, et qui était très très belle, et il a envoyé aussi toutes les jeunes filles, et qu'est-ce qu'elles ont fait, comme j'ai expliqué la semaine dernière, peut-être si vous vous rappelez, c'est que qu'est-ce qu'ils ont, fait, et c'est Bilam qui a donné les conseils, il a dit, regarde, qu'est-ce que tu fais, tu vas faire en sorte de faire un genre de foire, avec des tentes, et à l'extérieur des tentes, tu vas mettre des vieilles femmes, et de préférence édentées, comme ça, les femmes elles vont dire ok ça va, et vont vendre des habits, etc. Et les femmes des juifs vont dire ok ça va, il n'y a pas de problème, s'ils vont m'acheter des vêtements là-bas, il n'y a pas de problème. Et donc ils sont partis, les juifs sont partis, et ils sont arrivés dans les tentes, et comme j'ai dit, c'était pas une tente, c'était une tentation. Parce que qu'est-ce qu'elles faisaient les vieilles? Elles montraient des habits, elles montraient des articles, qui était à un prix cher. Elle leur disait, vous savez, mais j'ai encore la même marchandise ou d'autres marchandises à l'intérieur qui sont moins chères. Alors ils rentraient à l'intérieur et à l'intérieur de la tente, à l'arrière-boutique, il y avait des jeunes filles bien, comment dirais-je, maquillées, bien arrangées, etc. Et elles ont petit à petit, elles ont commencé à attirer les juifs. Alors dire pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'on a fait? Nous aussi nous sommes des êtres humains ou des êtres humaines, puisque c'est des filles, et puis pourquoi vous voulez pas vous marier avec nous, et pourquoi vous serez, pourquoi ci et pourquoi ça, on est bien, et d'ailleurs, si vous voulez, pourquoi vous resterez pas avec nous, on va manger quelque chose, on va boire quelque chose, alors elle leur donnait du vin, etc. En attendant, elle lui disait, vous savez, regardez, on a de la viande ici, on va faire la sherita si vous voulez, faites la sherita, voilà, on a des vaches, on a des animaux, etc. On va faire un barbecue. Et les Juifs se sont installés, ils ont mangé cachère, ils ont bu du vin, c'était permis en ce temps-là de boire du vin de Goïm. Et alors, ils se doutaient pas qu'ils allaient arriver à ça. Petit à petit, alors les femmes, bien sûr, elles ont commencé à s'approcher des gars. Et elles lui ont dit, bon, maintenant, tu sais quoi, pourquoi on ferait pas quelque chose, tous les deux, etc., etc. Alors il a dit non, mais en fait, quand elles sont arrivées à les aguicher, sont arrivées à les mettre dans un état assez fort d'excitation, et en fin de compte, elles lui ont dit, mais la chose que tu dois faire, c'est que tu dois d'abord servir notre Dieu. Alors il dit non, il n'est pas question, moi je ne vais pas servir le Béné Israël, c'était des Béné Israël, et c'était, même si c'était le Erev Rav, même s'il y avait aussi quelques Béné Israël qui étaient, si vous voulez, comme je vous ai dit, pratiquement ils étaient de la tribu de Shimon, la plupart. Et ils ont dit, nous on ne peut pas se prosterner, non c'est pas possible, c'est assourd, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, non mais t'en fais pas, la seule chose qu'il faut faire, c'est tu fais tes besoins devant l'idole. C'était une façon de faire la Vodazara. Alors ils ont dit, ils se sont fait avoir, effectivement, ils ont fait ça, et c'était justement la façon. Et je voudrais faire une petite parenthèse à ce sujet. C'est que l'histoire de quoi? L'histoire de cette Avodazara, c'est quoi? C'est de manger et de déféquer. Autrement dit, de faire ses besoins devant l'Avodazara. Et c'était la façon de servir. Il faut savoir que c'est une façon très matérialiste, très basse bien entendu, mais très matérialiste de faire cette Avodazara. Et en fin de compte, il faut voir que dans notre civilisation actuelle, tout le problème, c'est le problème du matérialisme. Le problème du matérialisme, c'est quoi? C'est qu'on se prosterne devant le matérialisme. On est sujet au matérialisme, on est des sujets du matérialisme. On est, comment dirais-je, complètement omnibulé par tous les besoins et par tous les besoins matériels du monde, et à cause de ça, on oublie Akadosh Baruch Hu. De la même manière, les théories matérialistes qui ont donné naissance à la théorie de l'évolution, à la théorie de Darwin, qui en fait met en avant le fait
croire que nous sommes descendants d'un ancêtre commun du singe et du chimpanzé, ça veut dire quoi? Que nous pouvons nous conduire comme des animaux, comme le chimpanzé. Et ça, c'est quoi? C'est pas un chimpanzé, c'est un chimpanzé. Un chimpanzé, il pense pas beaucoup, même s'il ressemble à un homme. Mais en fin de compte, on n'est pas des animaux. L'être humain est beaucoup plus haut, énormément. Il y a un seul comment dirais-je, un chromosome de différence entre le chimpanzé et l'homme. Pourtant, l'homme donne des cours sur Zoom, mais vous ne pourrez jamais trouver un chimpanzé qui va commencer à se brancher sur Facebook ou sur Zoom, qui va rentrer un mot de passe. Et même nous, on oublie des fois notre mot de passe, imaginez. Donc, un chimpanzé qui le ferait. Il y a une différence énorme. Il faut bien comprendre qu'un chimpanzé, c'est un animal et que nous ne descendons pas du même ancêtre que le chimpanzé. C'est Dieu qui nous a créés. Et l'évolution, cette théorie de l'évolution, c'est une théorie qui vient et qui met une emphase sur justement ce matérialisme, sur le fait que tout a été créé à partir de quelque chose qui venait avant. Le fameux rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est complètement faux. Eux, ils ont voulu le dire. Mais en fin de compte, nous aussi nous le disons. Nous aussi nous le disons. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme depuis la création. Ça veut dire autrement dit, depuis la création, rien n'est nouveau. Il n'y a pas de création ex nihilo, encore. Il n'y peut avoir de création qu'à partir d'une création qui est déjà là. Donc en fait, ce n'est pas une création ex nihilo, c'est simplement une transformation, d'accord? À part le fait que l'âme rentre dans le corps, en fait le corps, si vous voulez, quand une maman, elle tombe enceinte, c'est parce qu'elle-même, elle est venue au monde avec une matrice, avec des ovules, et le papa, il a des spermatozoïdes, et ça fait un autre être humain au niveau physique. Mais au niveau, si vous voulez, de l'âme, c'est l'âme qui rentre dans le corps du fœtus, qui fait qu'on est des êtres humains. D'accord? Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que justement ce matérialisme qui a été créé, nous sommes tous des victimes de ce matérialisme. Le matérialisme, c'est une notion philosophique qui a pris sa forme, ça fait à peu près 100 ans. Donc ça, c'était ce qu'il y avait déjà, d'accord? Et que avant, il y avait dans le temps de Pinchas, dans le temps de Shittim, dans le temps du peuple juif, quand ils ont, si vous voulez, servi le Baal Péor, c'est quoi? C'est qu'ils se sont attachés à la matérialité. La matérialité, c'est le corps, c'est le fait de déféquer, le fait d'avoir des excréments. Ça veut dire autrement dit, c'est ça ce que tu dois, comment dirais-je, servir. Et justement, ils ont servi cela, et ils ont servi leur corps, leurs propres besoins, et ils ont eu des relations avec ces femmes-là. D'accord? Et comme je vous ai dit, la plupart des gens qui ont fait ça, c'était des gens de Shimon, de la tribu de Shimon. Qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr? Plus tard, un peu plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? La fille de Balak est venue, Cosbi, elle a demandé à trouver Moshe parce qu'elle voulait le faire pêcher, l'attirer elle aussi dans ses filets. N'oubliez pas qu'elle était de Midian. La femme de Moshe était aussi une Midianite, Tzipora. Mais Tzipora a été mariée à Moshe avant qu'on reçoive la Torah et elle s'était convertie au judaïsme. Donc elle s'était convertie, s'est mariée avec elle avant qu'on ait l'interdiction de se marier avec des non-juifs. Et donc, Moshe Rabbeinu lui-même était marié avec une Midianite qui était convertie, mais Zimri ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon. Le chef, il vient et il dit à Cosbi, hey, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, moi je cherche Moshe. Où c'est qu'il est? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais le voir, vous comprenez. Il dit, non, écoute, pourquoi tu vas aller chez lui? Viens avec moi, moi je suis Shimon. Je suis de la tribu de Shimon, qui est avant la tribu de Lévi, donc je suis plus important que lui. Et il a amené chez Moshe Rabbeinu. Il a dit, cette femme, est-ce qu'elle est permise ou pas? Alors il lui a dit non, elle n'est pas permise. Alors il lui a dit à toi, comment ça se fait que tu t'es marié avec une Midianite toi aussi? Pourquoi tu as pris une Midianite? Moshe Rabbeinu ne savait plus quoi dire. Il a été tellement en choc que quelqu'un vienne lui dire
quelque chose qui était complètement faux, parce que tout le monde savait qu'elle avait été convertie. C'était pas c'était une génération de gens qui connaissaient la Torah. C'était plus grand, c'était beaucoup plus haut que tous les grands que vous connaissez actuellement, que ce soit Rav Kanevski, ou que ce soit le Rabbi de Lubavitch, ou Baba Saleh, ou le Chafetz Chaim. Imaginez, tous les plus grands de notre génération, c'était rien à côté des Amoraïm, les sages du temps de la Gemara, qui eux pouvaient refaire vivre des gens, c'est-à-dire des morts, ils les faisaient revivre. Et à plus forte raison des Tanaïm, les sages de la Mishnah, et à plus forte raison les Béné Israël du temps de David Améler, et encore avant David Améler, du temps de Moshe Rabbeinu. Ils étaient en contact avec la divinité tout le temps. Donc il savait très bien que c'était interdit. Et il est venu pour narguer. Le Bedin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Bedin qui était avec le Sanhedrin, ils ont vu que Moshe ne parlait pas. Ils se posaient la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit le lapider? En parlant de Zimri ben Salou, qui voulait aller avec une Midianite, il ne savait pas quoi faire. Et là, Moshe était coincé. Et là, il ne savait pas quoi faire. Il faut savoir déjà que il y avait, juste avant ou pendant il y avait cette histoire avec Zimri ben Salou, donc le chef de la tribu de Shimon, et Cosbi, qui était la fille de Balak, qui était le roi de Midian, il y avait déjà donc des Juifs qui avaient déjà fauté avec les Midianites, avec les jeunes filles de Midian. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une plaie. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, il y a une plaie qui a fait que les Juifs de la tribu de Shimon étaient en train de mourir, ainsi que le Erev Rav. Donc il y avait déjà une épidémie, Akadosh Baruch Hu avait mis des gens comment dirais-je, il s'énervait, Akadosh Baruch Hu, il voulait détruire tout le peuple juif. Tout le peuple juif, il a commencé par ceux qui ont fait la Avera, mais non seulement ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Vous devez, dans l'esprit de Akadosh Baruch Hu, tout le peuple juif aurait dû s'interposer et ne pas laisser une chose pareille se faire. Donc il était très énervé avec Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il y a l'honneur d'Akadosh Baruch Hu qui est en jeu. Est-ce que Akadosh Baruch Hu va se venger? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, oui, effectivement, il n'a pas eu besoin Akadosh Baruch Hu, comme je vous ai dit dès le départ, il n'a pas besoin qu'on le venge. Il n'a pas besoin. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas? Alors Pinchas, c'était qui? C'était le petit-neveu de Moshe Rabbeinu. En fait, c'était le petit-fils de Aaron, qui était le frère Aaron HaKohen, qui est le frère de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit, Pinchas? Il dit, Pinchas, il a vu que Moshe était, il était paralysé. Il a dit à Moshe Rabbeinu, mais tu nous as dit que quand il y a quelqu'un qui veut aller avec une Goya, alors les zélotes, si vous voulez, les gens qui sont proches de Akadosh Baruch Hu, qui veulent venger l'honneur, entre guillemets, quand je dis venger, c'est défendre l'honneur de Akadosh Baruch Hu, doivent le tuer. Ils ne doivent pas attendre de l'amener devant un Bedin, devant un Sanhedrin pour pouvoir le tuer. On doit agir tout de suite et ne pas le laisser agir de cette manière s'il va avec une non-juive. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Pinchas il dit à Moshe, donc c'est ça, c'est ce que tu nous as enseigné. Moshe Rabbeinu il dit, écoute, puisque tu m'as rappelé cette halakha, c'est toi qui dois l'appliquer. Et Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez que Pinchas, il n'a pas le droit de... C'est un Cohen. C'était pas un Cohen encore, by the way, excusez-moi. C'était pas un Cohen, c'était Aaron avec les enfants qu'il a eus après qu'il a été désigné Cohen, et les petits-enfants qu'il a eus après qu'il a été désigné Cohen, qui devaient être Cohenim. Mais Pinchas n'était pas un Cohen, il était Lévi dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il décide de quoi? D'arrêter Zimri ben Salou. Qu'est-ce qu'il a fait Zimri ben Salou? Zimri ben Salou, il a pris Cosbi, il est parti dans la tente. Comme je vous ai dit, c'était un état de grande tentation. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend comment dirais-je, un romar, c'est-à-dire une lance, et il va, et de l'extérieur de la tente, pour ne pas qu'on dise qu'il était intéressé lui aussi par Cosbi et qu'il se bagarrait pour avoir lui aussi la possibilité d'aller avec cette femme. On ne sait jamais. Vous savez, quand on est dans un peuple, et que, vous savez, le peuple juif est un peuple qui est très très éveillé. On ne peut pas faire ce qu'on veut du peuple juif. Le peuple juif a toujours des façons de comprendre de toutes les façons possibles et de voir des fois des choses qui sont positives comme des choses négatives. Et là, le peuple a commencé à dire peut-être que Pinchas, lui, il est intéressé, il veut tuer Zimri pour pouvoir prendre Cosbi. Qu'est-ce qui se passe?
lui, qu'est-ce qu'il fait, Pinchas, de l'extérieur de la tente, il envoie sa lance et il embroche. Autrement dit, Zibri Metsalou et Kozbi Batsour pendant qu'il faisait l'acte. Et il les sort, il les prend, il y a eu un miracle bien sûr, la lance s'est allongée pour qu'ils puissent arriver jusqu'à l'intérieur de la tente et de les sortir deux corps avec une seule main, ou imaginez un petit peu que la force qu'il devait avoir. Et avant de rentrer de la tente, il devait passer à travers toute la tribu de Shimon. Toute la tribu de Shimon. Et il avait gardé la lance à l'intérieur de son manteau pour ne pas qu'on le voie, pour ne pas qu'on le soupçonne de vouloir faire un sale coup, etc. Donc imaginez, il a usé d'un subterfuge pour arriver à les embrocher, comme j'ai dit tout à l'heure, et les sortir, et pour montrer à tout le monde qu'est-ce qu'ils ont fait. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu s'est calmé. Pourquoi il s'est calmé? Parce que en faisant cela, Pinchas, par cet acte, il a fait en sorte qu'Akadosh Baruch Hu arrête la plaie qui avait tué 24 000 juifs déjà. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu commençait vraiment à s'énerver, il allait détruire tout le peuple juif. Parce que, imaginez, après l'histoire du veau d'or, c'était beaucoup plus grave l'histoire de ce qui s'est passé ici. Parce que non seulement c'était à la bassesse des relations physiques pour des relations physiques, même si tout le monde peut dire, ouais, ben écoute, il y a le Yetzer Hara, on peut tomber dans l'attirance d'un juif, du non-juif, de n'importe qui. Mais là, c'était quelque chose, c'était pas des gens comme nous. D'ailleurs, nous aussi, on n'a pas le droit. Mais c'était des gens, imaginez, comme je vous ai dit, c'est pas des personnes de notre trempe, rien à voir avec le président des États-Unis. C'était des gens qui étaient des tzadikim, des gens qui ont entendu Dieu parler pratiquement. Il y a des gens, une partie d'eux avaient écouté Dieu parler, une partie d'eux étaient ils ont vécu avec des miracles journaliers. Vous imaginez, ils mangeaient de la manne, ils avaient le puits qui se déplaçait avec eux, l'eau qui se déplaçait avec eux, ils avaient les nuées qui les entouraient, qui les protégeaient du soleil, qui les protégeaient des animaux, des scorpions, des serpents. Énormément de miracles qui arrivaient. À part les miracles, ils étaient pleins de Torah, ils étaient mûrs, c'était des gens qui étaient des tzadikim. Pourtant, ils ont fait quelque chose comme ça. Comment ça se fait qu'ils se soient laissés non seulement avoir des relations interdites, mais ensuite de se prosterner, de faire la Avodah Zara du Baal Peor. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que quoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Pinchas, le fait que tu t'es mis en danger. La tribu de Shimon, c'était des guerriers. Et ils n'imaginaient pas, Shimon et Lévi, ils ont tué deux, je ne parle pas de la tribu, les fils de Yaakov, ils ont tué toute la ville de Shechem, à eux deux, et ça c'est les descendants de ces deux personnes qui étaient extrêmement puissants, qui étaient extrêmement forts. Ils auraient pu prendre Pinchas et le broyer, vous comprenez? Et pourtant, Pinchas n'a pas eu peur pour sa vie. Il a dit, je dois venger l'honneur de Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on le défende? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on défende, qu'on venge son honneur? Eh bien oui, d'une certaine manière. Attention, écoutez-moi bien, on n'a pas le droit de tuer nous, certainement pas nous. Je parle que dans ce temps-là, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Ce sont des gens qui étaient, je vous ai dit, d'une trempe complètement différente de nous, à un niveau complètement différent de nous. Nous n'avons pas, nous, le droit de nous ériger en tant que Bedin. On n'a pas le droit de le faire. D'accord? On n'a pas le droit de décider de tuer. D'accord? De tuer quelqu'un sur la foi de notre jugement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Même maintenant, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Bedin, il n'y a pas de Sanhedrin. On n'a pas le droit de mettre à mort qui que ce soit. Mais dans le temps, alors qu'il y avait un Sanhedrin, dans le temps où il y avait une situation où il y avait 24 000 personnes qui étaient mortes à cause du fait qu'ils ont fait cette avéra, et Pinchas, qui était en fin de compte, qui était Pinchas? Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Alors je reviens. Pinchas a pris, lui, cette responsabilité de tuer le chef pour
montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il y a dans le peuple quelqu'un qui peut se lever, quelqu'un qui peut dire arrêtez, ça suffit, il y en a marre de détruire la Torah, il y en a marre de détruire la parole de Kadosh Baruch Hu. Et donc, grâce à cela, Kadosh Baruch Hu, il a calmé la colère de Kadosh Baruch Hu. Je veux dire, Pinchas a calmé la colère de Akadosh Baruch Hu et il a fait en sorte que Akadosh Baruch Hu arrête la plaie, et de cette manière, les Juifs ont arrêté de mourir. Et en cela, il ressemble à qui? À son grand-père, parce que il faut pas oublier que Pinchas était le fils d'Elazar. Elazar, il s'est marié aussi avec la fille de Yitro. Il s'est marié avec la fille de Yitro qui était la sœur de Tzipora. Donc imaginez, ils auraient pu lui dire les gens de Shimon, les membres de la tribu de Shimon, toi, qui es-tu? Qui es-tu, Pinchas? Toi, ton grand-père, c'est-à-dire le père de ta mère, qui était Yitro, lui-même, qui a fait Teshuvah, attention, Yitro, il s'est converti au judaïsme. Yitro, c'était le prêtre de Avodah Zara de Midian. Et Yitro, il faisait de la Avodah Zara, c'était le grand prêtre, c'est comme le pape maintenant. Et alors quoi? Ta mère, elle était la fille du pape, et tu es en train de nous faire la morale à nous? Qui tu es? Certainement que tu n'as pas des vrais motifs, tu n'es pas pur dans tes intentions. C'est pas pour défendre l'honneur de Akadosh Baruch Hu, c'est parce que en toi, il y a comment dirais-je, il y a quelque chose qui est pas net chez toi, dans ta personne. De la même manière, ils lui ont dit, ils ont commencé à se moquer de lui. Ils ont dit, ton grand-père, il était en train comment dirais-je, d'engraisser les animaux qu'il offrait pour la Avodah Zara. Et toi, tu te permets de faire quelque chose comme ça, tu te permets de venir et de t'ériger en juge et en tant que bourreau et de tuer notre chef. Ils auraient pu simplement l'écrapoutir. Mais Pinchas, il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte, il a défendu l'honneur de Akadosh Baruch Hu. Et cet honneur, pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Pirkei Avot, Bimkom she'en ish ishtadel liot ish. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, il faut s'efforcer à être un homme. Dans le temps, c'était qui l'homme? Qui aurait dû être Moshe? Aurait dû être l'homme? C'était Moshe Rabbeinu. C'était Moshe Rabbeinu qui aurait dû être celui qui prend la décision de tuer Zimri ben Salou. Et il n'a pas pu, il a été, si vous voulez, déstabilisé par le fait que Zimri ben Salou lui a dit, et toi qui t'as permis ta femme qui est midianite. Donc il a été, à un moment donné, il a perdu, si vous voulez, la concentration, il a perdu une inspiration. Pourquoi? Parce qu'il a été chagriné. Quand quelqu'un n'est pas dans son état, il perd ses moyens. Alors il a fallu avoir Pinchas qui s'est levé. Et comme je vous ai dit, qui était Pinchas? Pinchas était Eliyahu Hanavi. Comme l'a dit ma femme, elle a sorti très bien cette histoire. Elle m'a dit cette histoire, ce ridouche, si vous voulez. Elle m'a dit, vous savez quoi? Elle m'a dit, tu sais, c'est drôle, mais il faut voir que justement Pinchas, qui c'est? Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Or, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans toutes les brites, toutes les circoncisions du monde. Pourquoi il a eu ce mérite de venir de monter sur le Kisei Eliyahu, d'être présent dans toutes les brites, dans toutes les circoncisions? C'est parce que, justement, Pinchas, qui était en fait c'est lui, c'est la même personne, c'est lui, c'est la même âme, si vous voulez. Pinchas, lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il a sorti Zimri ben Salou et Kozbi Batsour, qui étaient à la pointe, qui étaient, comme je vous ai dit, rentrés, embrochés sur la lance de Pinchas, et tout le monde a pu voir qu'il y avait la brite de Pinchas dans l'organe de Kozbi Batsour. Mais justement, du fait qu'il a montré le Issour, la Avera qu'il a fait, Zimri ben Salou, et qu'il a montré à tout le monde c'était parce que normalement il faut avoir 2 témoins pour pouvoir tuer quelqu'un. Donc le fait qu'il a sorti les 2 et que tout le monde a vu que c'est ça la Avera qu'il a fait et que ce n'est pas qu'ils étaient en train de se faire des bisous là, ils étaient en train de faire quelque chose de réel. Donc c'était la preuve que il était réellement en train de faire une Avera avec Kozbi Batsour. Et donc justement
puisque c'est parti et que cette Avera, elle se fait avec justement l'organe mâle, et bien justement Pinchas, qui en fait est Eliaou, et bien il a donné le mérite à Eliaou Hanavi d'être justement qui était lui-même la même personne, comme je vous dis, qui est réincarné dans Eliaou Hanavi, d'être présent dans toutes les bérites, les circoncisions du monde. Pourquoi? Parce que c'est quoi cette histoire? Cette histoire, c'est quoi? C'est pour nous montrer que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que nous soyons dirigés par notre zizi. Akadosh Baruch Hu, il faut qu'en fait, on soit dirigé, mais différemment. Ça veut dire que quoi? Que depuis notre naissance, le peuple juif, lui, il a la Brit Mila. On doit faire la Brit Mila. Pourquoi faire la Brit Mila? Parce que qu'en faisant la Brit Mila, c'est qu'on arrête, on met un frein aux pulsions sexuelles qui pourraient être incontrôlable et incontrôlé. D'accord? Malheureusement, même comme ça, c'est très difficile. Même le fait qu'on ait eu cette circoncision. Mais il faut bien comprendre que quand il y a comment dirais-je, quand quelqu'un n'est pas circoncis, il y a le prépuce qui vient et qui irrite ou qui excite, si vous voulez, le gland, c'est-à-dire le bout de l'organe mâle, qui fait qu'il y a toujours dans la tête de quelqu'un, il n'y a pas de possibilité. On peut être occupé par beaucoup d'autres choses parce que la vie fait qu'on doit s'occuper de travailler, on doit faire des choses, mais quelque part, c'est difficile d'arrêter quelqu'un d'avoir très souvent ou la plupart du temps des pensées qui sont concentrées sur la luxure. Et justement, le fait qu'il y a une brite, qu'il y a une circoncision, qu'on coupe une partie de ce membre, alors c'est pour, d'une certaine manière, avoir cette alliance avec Akadosh Baruch Hu, de dire qu'il n'y a pas que la luxure, il n'y a pas que si vous voulez, l'attirance pour les relations sexuelles qui doivent être là, qui doivent diriger notre vie. On ne doit pas être dirigé et mené par le bout du nez uniquement par ça. Parce que c'est pas ça. L'objectif de ça, c'est quelque chose qui doit être pur, qui doit être utilisé dans un objectif de créer des personnes, de créer des hommes, de créer des enfants qui vont justement continuer à contribuer à faire en fait la volonté de Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Mais pour faire la volonté de Akadosh Baruch Hu, il faut qu'on puisse avoir des idées qui soient plus pures, plus nettoyées, moins omnibulées par le besoin si vous voulez, de se lâcher, d'exprimer ses besoins à travers des relations. Et c'est pour cela que Pinchas, justement, arrive, et justement, il arrive et il arrête, il donne une leçon à toute l'humanité. Il donne une leçon à tout le peuple juif. Et il dit au peuple juif, il faut faire très très attention à ne pas utiliser sa brite à tort et à travers. On utilise sa brite mila on est tout à fait, c'est tout à fait permis d'avoir des relations, d'avoir du plaisir avec sa femme avec son mari, mais pas dans des situations qui sont hors contrôle. Ça doit être dans un cadre qui est pur, avec des intentions pures. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va de tous les côtés, ou qu'une femme va de tous les côtés, qu'est-ce qui se passe? On arrive à une situation où on n'a plus de contrôle sur le monde. Pourquoi? Parce que quand l'homme pense et veut avoir des relations avec n'importe qui, à droite et à gauche, quand la femme veut, à droite et à gauche, avoir des relations, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quoi? Il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'objectif dans ce monde. Pourquoi? Parce que la famille, c'est ce qui est l'objectif du monde. C'est la première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu donne à Adam, à Rishon et Chava. Il leur dit, Pérou, vous devez vous fructifier et vous multiplier sur la terre. Ça, c'est votre objectif. Mais pour faire Pérou, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait un homme et une femme. Donc, si maintenant l'homme fait n'importe quoi, il a 50 femmes et la femme elle a 50 hommes, il n'y a plus de cellule familiale, on ne sait plus qui c'est qui est responsable de qui dans le monde. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il y a un abandon total du monde.
Les enfants ne sont plus éduqués. Les enfants vont de tous les côtés. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils savent plus qui est le père, qui est la mère. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé des choses, il a créé des règles. Pourquoi? Pour que le monde reste uni dans un objectif, avec un certain ordre. Quand on perd ces repères-là, eh ben, on va dans tous les sens. Et si on va dans tous les sens, on est foutu, on est complètement foutu. Le monde se détruit. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde maintenant, mes chers amis. Vous comprenez? Et justement, quand, par exemple, imaginez, quelqu'un, une femme et un homme viennent devant le Rav avec deux témoins et ils disent, le Rav, bien sûr, il dit, l'homme, il dit, arrête mes coups d'échetli. Et très souvent, si c'est pas chez les Juifs, on dit, est-ce que vous voulez vous marier pour le meilleur et pour le pire? D'accord? Et la femme, elle dit oui, je veux marier avec cet homme. L'homme, il dit oui, je veux se marier avec cette femme. Et juste après, l'officiant ou le maire ou n'importe qui, il dit bon, maintenant, eh bien, madame, vous pouvez aller, le photographe vous attend aux toilettes. Non, mais vous imaginez un petit peu, qu'est-ce qui se passerait dans le monde si, juste après le mariage, voilà ce qui se passe. Eh bien, sachez que ce genre de situation, ça existe. Ce genre de situation, c'est quoi? Ça existe parce que l'homme et la femme, l'humanité, veut, par le fait qu'il y a un serrara dans le monde, il y a un mauvais penchant, elle veut aller contre toute norme. L'humanité veut briser les normes. C'est pour cela que le Yetzirara est là. Pour justement qu'on brise les normes et qu'on esquinte tout ce qui a été prévu par Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Alors, Pinchas vient et dit attention, moi je viens pour remettre les choses en ordre. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu il a aimé. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu il a donné à Pinchas la Keuna. Il est devenu Kohen. D'ailleurs, il y a eu 18 Kohen Gadol qui sont sortis de Pinchas durant le premier temple et 80 Kohen Gadol, grands prêtres, qui sont sortis, de Pinchas, bien sûr, des descendants de Pinchas qui ont été Kohen Gadol durant le second temple, dans la période du second temple. Donc vous voyez à quel point ce qu'il a fait n'était pas anodin, loin de là. Il a rétabli l'ordre du monde. Si Dieu avait tué le peuple juif, si Dieu avait exterminé le peuple juif à ce moment-là, le monde aurait été exterminé. Parce que le monde a été créé pour que le peuple juif puisse justement faire en sorte que le programme de Akadosh Baruch Hu puisse se réaliser. Et justement donner la possibilité au peuple juif de grandir et de devenir réellement les enfants de Akadosh Baruch Hu. Donc écoutez, en parlant des enfants de Akadosh Baruch Hu, je me dois de parler de quelque chose qui me peine un petit peu. Et qui fait que, en fait, je vais vous dire, comme de la même manière que j'ai dit qu'on ne doit pas, Chas Shalom, personne ne doit venir et doit dire, oui, je vais tuer quelqu'un parce qu'il a fait une bêtise. Personne n'a le droit de dire, même s'il a 100% raison, même si c'est vrai que, je ne sais pas, quelqu'un a commis un grand crime et que tout le monde l'a vu, on n'est pas habilité à faire justice. Il y a une police, il y a des juges, il y a un ordre dans le monde. C'est eux qui doivent le faire. Mais nous, on ne peut pas le faire au niveau individuel. La seule chose qu'on peut faire, excusez-moi, je dois boire quelque chose. Alors, ce que je disais, on n'est pas habilité à faire des actes, mais on est habilité à parler. On a le devoir de parler. On ne peut pas rester insensible, on ne peut pas rester muet, on ne doit pas rester apeuré, on doit parler. On sait pas, quand on voit quelque chose qui est réellement immoral, d'accord? De la même façon qu'il y a eu l'immoralité dans cet endroit, dans Shittim où Pinchas il a dû agir, il y a des choses qui sont immorales d'une façon claire. Et si on ne parle pas, on est complice. Vous comprenez? On est complice. On doit parler. On doit dire. On ne doit pas avoir peur de parler. On ne doit pas avoir peur de la comment dirais-je, de la pression de l'humanité qui fait que on doit accepter les choses. Non. Abraham, il était ivri. Nous sommes les descendants d'Abraham. Et Abraham était Me'ever Yarden. Ivri, ça veut dire qu'il vient Me'ever. Il était en face. Il était de l'autre côté du Yarden. Vous comprenez?
Il était de l'autre côté du monde. C'est ça l'hébreu. L'hébreu, c'est qu'il est de l'autre côté. Il y a le monde et il y a l'hébreu. Il y a le hévri, il y a le juif maintenant. Avant, c'était les Ivrim, mais là, on est les Béné Israël, qui sont descendants d'Abraham. Et nous avons le devoir et l'obligation de nous comporter avec tous les standards du peuple juif. Et quand on doit parler, eh bien on doit parler. On ne doit pas avoir honte de parler. On doit être capable de surmonter nos peurs et de dire les choses. Pas dans toutes les situations. Je vous explique encore une fois, quand les choses sont claires, on a le devoir de nous réveiller, on a le devoir de réveiller le monde et de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Je vous ai expliqué, peut-être déjà dans le cours au cours des cours, qu'il y avait avant l'histoire du corona, j'en parlais souvent dans les shurim, que le monde à voter des lois où de plus en plus on va vers l'euthanasie. C'est-à-dire quoi? De laisser les gens mourir ou de les aider, l'aide médicale à mourir. Cette aide médicale à mourir, c'est en fait une aide au suicide. C'est une façon jolie hein, et un euphémisme pour dire que, en fait, compte, on tue les gens avec l'accord de la société. Ça veut dire que la société est pourrie, mes chers amis. Quand je vous dis qu'elle est pourrie, elle est pourrie. Et qu'est-ce qu'on fait? Regardez, je répète encore une fois, comment la société est fausse, comment la société est... Je n'ai pas le mot, pour le dire maintenant, mais vous imaginez, la société qui, elle, fait la promotion de cette aide à mourir, le fait et ça, ce qui est issu en fait des courants de gauche, des courants communistes, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de détruire le monde qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et là, alors qu'il y a le corona, on fait tout pour sauver la vie de qui? Des vieux. La plupart des gens qui sont morts sont des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre au niveau de leur corps, ils n'ont pas les forces pour pouvoir... Pourquoi? Parce que les vieux sont plus vulnérables. Mais mes chers amis, regardez l'hypocrisie. D'un côté, on les aide à mourir, et maintenant, on fait tout. Et on tue l'économie. On met des masques sur la tête des gens. On les oblige à ne pas aller, je ne sais pas, juste avoir un peu de vie sociale avec les autres. On nous oblige à nous confiner. On nous oblige de toutes les façons possibles à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Pourquoi? Pour pouvoir sauver la vie de ces vieux-là. La plupart, je dis bien, sont des vieux parce qu'ils n'ont pas les ressources au niveau de leur corps pour pouvoir se défendre. Et ce qui est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire. Il faut faire tout ce qui est dans notre possible pour sauver la vie de tout le monde. Et tant qu'on a des moyens au niveau de la médecine, au niveau des moyens thérapeutiques, on doit les utiliser pour sauver le maximum de monde. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais ce qui n'est pas correct, c'est l'hypocrisie avec laquelle tous les gouvernements du monde se sont mis d'accord pour empêcher pour aider les gens à ne pas mourir, alors que d'un autre côté, ils veulent les aider à mourir. Pourquoi? Parce que s'ils sont en phase terminale, excusez-moi, quelqu'un qui est en phase terminale, on n'a pas le droit de le laisser mourir. On doit lui donner les médicaments que nous avons en notre possession. On peut adoucir sa mort, on peut lui donner des narcotiques, on peut le calmer, on peut lui donner des analgésiques, ce que vous voulez. Tous les médicaments possibles, on peut l'aider, mais pas lui donner la possibilité de mettre fin à sa vie et de l'aider. De l'aider, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est en train de mettre en jeu le projet divin. De la même manière que dans le temps de Pinchas, c'était le projet divin qui était en jeu. De la même manière qu'au temps du Vaudor, de la même manière que quand Adam Arishon, il a mangé du fruit, il mettait en jeu le projet divin. C'est pour cela que nous sommes ici dans notre exil, sur cette terre. D'accord? Que nous ne sommes pas dans le Gan Eden, c'est exactement la même chose. On doit payer, tout se paye à la fin. Et c'est pour cela que quoi? Qu'on doit parler. Vous savez, une dernière chose avant que je vous quitte, je voulais vous parler de cela parce que c'est important d'en parler. Vous savez, dans le judaïsme, nous avons des maîtres. Nous avions Moshe Rabbeinu, avec son Sanhédrin. Pinchas, il était avec son Sanhédrin. Yoshua, il était avec son Sanhédrin. Jusqu'au moment où on n'a plus eu notre Sanhédrin qui nous accompagnait. Et on était en exil. Mais nous avons toujours eu
des quoi? Des grands tzadikim, des grands rabbanim, des grands sages qui nous ont dirigés tout au long de notre vie, tout au long de notre histoire. Depuis 2000 ans que nous sommes en exil, nous avons eu toujours des personnes, des leaders spirituels. Et ces leaders spirituels ont toujours été des hommes. Pourquoi? Moshe Rabbeinu n'était pas une femme. Bien que les femmes ont joué un rôle constamment dans l'éducation du peuple juif. Quand je parle dans l'éducation du peuple juif, c'est pas juste les enfants. Les femmes ont soutenu. C'est grâce aux femmes juives que nous sommes sortis d'Égypte. C'est grâce à Sarah que nous avons eu Yitzhak. C'est grâce à Rivka que nous avons eu Yaakov. Vous comprenez? C'est les femmes qui ont joué. Les femmes ont un rôle primordial dans notre histoire, dans l'histoire du peuple juif. De la même manière que jusqu'à présent, il y a des rabbaniotes, c'est-à-dire ce sont des femmes qui sont là, qui font la formation, qui enseignent dans les Beth Yaakov, qui enseignent dans les écoles. Elles enseignent aux femmes, elles enseignent même aux garçons quand ils sont petits. Elles enseignent aux futurs mariés, elles enseignent à chaque femme comment se comporter dans le foyer juif. Elles enseignent comment faire une bédika, de vérifier les salades vertes ou n'importe quoi, comment faire une agala. Toutes ces choses-là, très souvent, c'est les femmes qui l'enseignent aux personnes qui les appellent, aux personnes qui sont dans leur entourage. Toujours les femmes ont eu ce rôle d'éduquer le peuple juif. Mais les femmes, non, même si à la base, c'est pas assourd pour une femme d'étudier la Torah, mais c'est recommandé même à une femme de connaître la Torah, mais de devenir une poséquette, c'est-à-dire que ce soit elle qui décide, qu'elle soit elle qui soit une chef spirituelle d'une communauté, d'une synagogue, même en tant qu'aide au Rav. Non, il n'est pas question. Une femme peut donner des cours aux femmes, mais pas une femme donne des cours aux hommes. C'est comme ça que toujours il y a eu, depuis le départ, c'était Abraham qui était le patriarche. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shelomo, tout cela étaient ceux qui ont été les chefs du Sanhédrin après, d'accord, et qui ont continué à donner à tout le peuple juif la légitimité qu'il a en tant que peuple juif. Le Talmud, qui est la base, qui a une place prépondérante dans toutes les grandes universités au monde, ce sont des rabbins qui parlent dans le Talmud. Bien que les femmes aussi ont une part dans l'histoire du Talmud, dans le sens que, et aussi on parle des femmes. Il y a tout un céder qui parle des femmes. Mais ce ne sont pas les femmes qui parlent. Ce sont les hommes qui parlent, ce sont les hommes qui font l'étude parce qu'ils ont la responsabilité d'étudier. Pourquoi cela? Parce que les hommes, ce sont eux qui ont la responsabilité d'étudier nuit et jour. Les femmes n'ont pas cette responsabilité. Les femmes sont là pour aider l'homme à pouvoir étudier nuit et jour. Parce que si l'homme n'étudie pas nuit et jour, qui c'est qui va le faire? La femme. À ce moment-là, la femme prend le rôle de l'homme et l'homme va prendre le rôle de la femme. Mais l'homme, lui, c'est pas lui qui a le bébé dans son ventre. C'est pas le bébé quand il sort du ventre de sa mère. Vous savez, on le met sur le ventre de sa mère. Pourquoi? Pour ne pas qu'il soit détaché d'un coup. Ça veut dire que le bébé, il a besoin du sein de sa mère, il a besoin de téter du sein de sa mère. D'accord? Et la mère a besoin, on n'appelle pas la langue paternelle, mais on appelle ça la langue maternelle. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est la femme qui materne l'enfant. C'est elle qui l'éduque. On peut pas être au four et au moulin. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des enfants. Bien que l'homme aussi a sa part dans l'éducation. Mais l'homme, lui, sa responsabilité est d'étudier la Torah et de transmettre la Torah. Et il est fait son être complet, que ce soit du cerveau jusqu'à son corps. Tout est fait pour qu'il prenne ses responsabilités, pour qu'il puisse prendre son responsabilité dans la maison et aussi dans la maison et aussi dans la synagogue. D'apprendre, d'étudier, de transmettre. Pourquoi? Parce que si on ne transmet pas, le peuple juif va devenir orphelin. On a le devoir d'enseigner. Donc c'est l'homme qui a fait toujours cela. Bien que la femme aussi enseigne à ses enfants, aux garçons et aux filles. Mais à un moment donné, il faut que le garçon étudie. Vous savez, la Torah, c'est pas simple. La Torah, il faut étudier. Il faut étudier très très loin. Il faut étudier le Talmud, il faut étudier la Mishnah, il faut étudier l'Halakha, il faut étudier les poskim, les décideurs, les commentateurs. Toutes ces choses-là, si l'homme ne le fait pas, il va rester un ignorant. Or, on a besoin tout le temps. Même si sur le peuple juif, il y a
disons 14 millions de juifs, disons 7 millions d'hommes, d'accord? Sur 7 millions d'hommes, enlever les petits, enlever les vieux. Il reste peut-être 5 millions d'hommes, d'accord? 5 millions d'hommes qui étudieraient. Vous savez quoi? On ne prend pas 5 millions, on prend 20% de 5 millions, ça fait 1 million d'hommes, d'accord? 1 million d'hommes qui étudient la Torah. Sur 1 million d'hommes, vous croyez que tout le monde devient des Talmidei Chachamim? Non. Mais au moins, ils étudient. Ils devraient, je n'ai pas dit qu'ils étudient tous, mais si on étudie, alors peut-être qu'on va comprendre comment continuer à faire les choses comme il faut. Mais parmi ce million, ou parmi ces 100 000, ou 250 000 qui étudient, ce n'est pas 250 000 qui peuvent être des leaders. Peut-être qu'il y en aura 2500 dans le monde qui vont pouvoir guider le monde. Et sur ces 2500, il y en a quelques-uns, peut-être 50, qui sont là et qui peuvent enseigner. D'ailleurs, le Sanhedrin, il y avait 70 dans le Sanhedrin. Vous comprenez? Donc, on a des Gedolim, on a des gens qui étudient. Et quand je vous dis que c'est difficile, la Torah, c'est difficile. Croyez-moi. Et je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas. Les femmes seraient très capables d'étudier la Torah. Bien que c'est pas pour cela qu'elles n'ont pas le... Il y a des raisons pour cela, on ne va pas entrer dans tous les détails maintenant, mais elles sont capables au niveau intellectuel. C'est simplement que chacun a son rôle. Si l'homme ne le fait pas, comment il va faire? Comment il va devenir ce qu'il doit être? Comment il va éduquer ses enfants? Et comment la femme va pouvoir éduquer ses enfants à la maison, quand le père n'est pas là, quand il est au travail, ou qu'il est à Arvit, à Mincha, à Shachrit, ou au Beth Midrash pour étudier un petit peu de Torah? Quand est-ce qu'il va pouvoir, bien qu'il s'occupe aussi des enfants quand il rentre? Bien qu'il s'occupe à aider sa femme, bien qu'il s'occupe à faire des fois le marché, il faut du temps pour faire tout ça. Si l'homme ne travaille pas, il ne sera rien aux yeux de sa femme. Si l'homme ne fait pas la tefila, il ne sera rien aux yeux de sa femme. Je parle dans les familles religieuses. Si l'homme n'étudie pas au moins 1 heure ou 2 heures dans la journée, il ne sera rien aux yeux de sa femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Combien vous avez d'heures? 8 heures de travail par jour? D'accord. Ensuite, 1 heure le matin, ça fait 9 heures. 1 heure pour Mincha et Arbit, ça fait 10 heures. 2 heures pour étudier la Torah, ça fait 12 heures. D'accord? Maintenant, il faut manger 14 heures. Disons 13 heures. Il faut aller aux toilettes, se doucher, s'habiller, se truquer. Encore 14 heures. 14 heures sur 24. D'accord? Il reste 10 heures. D'accord? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour pouvoir s'occuper de sa femme, pour s'occuper des enfants, pour avoir une intimité avec sa femme, pour faire des courses, pour dormir. Combien il va dormir d'heures? Combien? Comment c'est possible? Et si là, pendant ce temps-là, les enfants ils rentrent à la maison à 4 heures d'après-midi, après l'école, ou quand ils ne sont pas encore à l'école, qui c'est qui va s'en occuper? Ils vont être avec des nannies? Ils vont appeler nanny maman? Leur nanny? Ils vont aller à la garderie, on va les mettre là-bas, mais il faut aller les chercher. Ensuite, il faut s'en occuper, il faut les faire grandir, il faut les aider à faire les devoirs, un tas de choses. Même si l'homme, il aide. Mais comment il va faire pour pouvoir devenir un petit peu connecté avec la Torah? Comment est-ce qu'il va commencer à grandir? C'est pas possible. Il n'y a pas de temps, mes chers amis. Il faut qu'il dorme aussi. Un minimum de 6 à 8 heures. Qu'est-ce qui va se passer? Comment faire? Alors, on veut donner maintenant en Israël, qu'est-ce qu'ils ont décidé? J'espère que ça va se calmer cette histoire. Ils veulent en fait donner des titres de rabbin aux femmes. Pourquoi? Pour qu'elles puissent avoir elles aussi des places de rabbin et d'avoir une paye comme les hommes quand ils travaillent pour le rabbinat. Imaginez un petit peu cela. Ça veut dire quoi? Qu'on est en train de changer la société. Pourquoi? Pour pouvoir faire plaisir aux réformistes, aux conservateurs et aux reconstructionnistes et à tous ceux qui veulent détruire le peuple juif depuis la révolution de Mendelssohn. Vous imaginez un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde? Si on ne parle pas, alors on va laisser les choses se faire comme ça. Ça veut dire quoi? Qu'on veut tuer le judaïsme comme on l'a toujours compris. Comme Akadosh Baruch Hu, il nous l'a montré jusqu'à présent, à travers nos grands, à travers ceux qui nous ont donné le derer. Et si on ne parle pas, alors qui va parler? On a le devoir de parler, on a le devoir de dire que les réformistes, c'est eux qui esquintent le judaïsme, que les conservateurs aussi, que les reconstructionnistes aussi, que les modernes orthodoxes qui veulent faire en sorte qu'il y a maintenant des yeshivot entre guillemets, où on forme des femmes à l'étude de la Gemara et à l'étude de la Halacha pour qu'elles deviennent des rabbins comme les rabbins hommes, pour qu'elles puissent un jour être aussi des rabbins ou des rabbins adjoints
dans les synagogues, ça veut dire qu'on se rapproche petit à petit des réformistes, alors qu'ils s'appellent des modernes orthodoxes ou des orthodoxes open. Ça, c'est le nouveau mot. À chaque fois, on trouve un nom et un mot pour essayer de définir et pour permettre quelque chose qui est complètement en désaccord avec la façon traditionnelle et la façon juste et vraie de tout ce que les Hachamim nous ont enseigné jusqu'à présent. Donc maintenant, pourquoi je dis ça? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de moi pour le dire? Moi, c'est vrai, ça me fait de la peine de voir que malheureusement, il y a toujours des gens qui essayent d'amoindrir, d'affaiblir la Torah, d'affaiblir l'orthodoxie. Mais comme je vous l'ai dit toujours, c'est que de la même manière qu'il y a un regain au niveau de la spiritualité personnelle, individuelle ou dans le monde, et bien de la même manière, il y a aussi d'un autre côté les forces du mal qui essayent de contrer et de contrebalancer et d'affaiblir les forces du bien. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors maintenant, c'est vrai que ça nous fait du mal, parce que nous voyons qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement. Nous voyons que on essaye, vous savez, on n'a rien à gagner. Qu'est-ce qu'on a? On a besoin de quelque chose. On n'a pas besoin des femmes pour nous reconnaître. On n'a pas besoin des réformistes pour nous reconnaître. On sait ce qu'on fait. On n'a pas de problème par rapport à ça. Aux États-Unis, ils ont un grand problème. Il y a beaucoup de réformistes, de reconstructionnistes, de conservateurs, tout ce que vous voulez, de open orthodoxes, de moderne orthodoxes. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça nous fait mal du fait que ça fait pas plaisir à Kadosh Baruch Hu. Alors on a de la peine. Alors on voudrait faire quelque chose. Mais on n'est pas obligé de faire quelque chose. C'est-à-dire de faire un acte. Mais on peut parler. Parler, si c'est considéré un acte, alors on a le droit de parler, on a le devoir de parler. On a le devoir de nous renforcer à nous-mêmes d'abord. De dire oui, si on nous montre ça, on nous montre qu'on veut justement affaiblir la Torah, eh bien on devrait renforcer la Torah. Comment? En étudiant plus de Torah, en faisant des efforts de nous-mêmes pour grandir et pour ne pas nous laisser avoir. Comme je vous ai dit, vous savez, le Yetzer Hara, il fonctionne de la même manière qu'il a fonctionné à Shittim, de la même manière qu'il a fonctionné quand il y avait le problème avec Pinchas. Les femmes, elles ne sont pas venues rentrer dans le camp des Ben Israël. Non, ils ont envoyé des vieilles à l'extérieur des tentes pour faire en sorte que quand les hommes arrivent, ils leur disent, vous savez, on a une meilleure marchandise. Ils ne faisaient pas référence à la marchandise des breloques qui vendaient, mais à la marchandise humaine qui avait de l'autre côté de la tente. C'était ça, qui était justement, ces femmes étaient dans l'attente du client, vous comprenez? Et le client rentrait dans la tente où il était tenté. Voilà. Donc, pour vous dire encore une fois, dans la vie, il faut comprendre une chose. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin qu'on le venge. Il a besoin de voir que nous savons quelle est notre place, quel est notre devoir. Et quand on fait notre devoir, alors il se dit, oui, il y a des gens qui ont compris quel est leur devoir. Il y a des gens qui ont compris qu'ils doivent faire en sorte de repousser le Yetzer Hara. Et donc le fait qu'il y a des êtres humains, des leaders chez le peuple juif, qui sont capables de prendre les choses en main et de retourner la situation et de faire en sorte de se rapprocher et de donner à toute la population la possibilité de se rapprocher et de s'éloigner de la Havera, de s'éloigner de la faute, alors j'ai l'espoir dans ce peuple. Et donc ce peuple, il vaut la peine que j'attende qu'il grandisse et qu'il soit mûr pour recevoir le Mashiach que je vais envoyer bientôt, Be'ezrat Hashem. Justement, c'est écrit dans le Malachi, le dernier des prophètes, Hine anochi sholeach lachem et Elia Hanavi. Voici, je vous envoie Elia ou Hanavi. Oui, Hine anochi sholeach lachem et Elia Hanavi. Ifne bo yam Hashem agadol vanora, avant que le jour n'arrive grand et redoutable. Ve'eshiv lavavot albanim, et je ramènerai le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. Donc, ce qui fait référence au fait que les enfants vont ramener les pères et leurs parents au judaïsme, et de la même manière que les parents aussi vont vouloir ramener leurs enfants qui se sont éloignés vers la Torah. Et c'est comme cela que le Mashiach va venir. C'est comme cela que Eliyahu Hanavi, qui en fait c'est Pinchas,
C'est lui qui a justement pris sur lui de dire à Kadosh Baruch Hu, non, j'arrête ça. Non, il y a des gens sur qui tu peux compter dans le peuple juif. Et justement, c'est pour ça, et c'est grâce à lui qu'il a arrêté la plaie qui faisait des ravages dans le peuple juif à ce moment-là. Donc, Be'ezrat Hashem, espérons que le Mashiach va venir bientôt et que Eliyahu Hanavi va l'annoncer et que Be'ezrat Hashem, on sera tous présents très très bientôt. Alors, je vous demande, Be'ezrat Hashem, encore une fois, de partager cette vidéo. N'ayez pas peur, faites-le. Ça va pas vous prendre plus que 30 secondes. Faites-le de telle manière à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent écouter ces livrets Torah. Parce que même une minute de Torah, qu'on écoute correctement, eh bien, croyez-moi que c'est une très très grande mitzvah. Imaginez, je ne sais pas combien il y a 70 minutes de Torah durant ce shiur. Partagez-le, et Be'ezrat Hashem, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, Be'ezrat Hashem, le mercredi prochain, à 21h, en principe, Be'ezrat Hashem, Bli Neder, on se revoit. Soyez présents, je vous attends avec joie. Alors, à la prochaine, Be'ezrat Hashem.